Salut les amis, coucou. Eh ben non, vous me voyez plus. On me voit plus. Vous avez vu sur les singos. Ah ben on me voit toujours pas. Hein. Allez, c'était pour la petite blagounette. Ben, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, n'est-ce pas? Attendez, je pousse les messieurs dames, n'est-ce pas? Et comme vous l'aurez compris, nous allons aujourd'hui parler des syngoniums. Alors, oh, mais attendez, j'en ai oublié un, bougez pas. Oh, mon Dieu. Ah bah dis donc, bah, je pensais pas que j'en avais autant en fait. C'est en faisant des vidéos qu'on se rend compte de tout ce qu'on a, n'est-ce pas très cher? Et voilà, donc aujourd'hui, voilà. Ah merde, c'est pas droit. Oh, décidément, je suis vraiment une cata. Attendez, j'espère que je vais pas faire sauter le portable. Voilà, je l'ai déjà cassé. Je l'ai déjà cassé ce week-end lors de ma virée avec mes amis. Première fois que ça m'arrive, j'ai pété mon portable. Bon, en même temps, j'étais pas très fraîche. Donc, ça peut s'expliquer, n'est-ce pas, hein? Mais le portable, bon, il marche très bien, mais il est quand même un petit peu fissuré. Bref, on s'en fout. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu des syngoniums. Il faut savoir qu'à la base, ces belles cocottes, c'était pas du tout ma tasse de thé. Je les trouvais pas spécialement hyper belles. Enfin, je les trouvais jolies, mais c'était pas une plante que j'affectionnais particulièrement. Et puis quand même, petit à petit, quand j'ai vu les variétés, les différences de couleurs, de forme de feuilles, etc., quand même, voilà, j'ai craqué, quoi. En fait, je pense que je m'étais dit, si je commence à me mettre dans les syngoniums, on est foutu. Et c'est un peu ce qui s'est passé, parce que comme vous voyez, hein, je suis bien entourée, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est aussi grâce ou la faute à Thibaut, n'est-ce pas Thibaut, qui me les a fait aussi aimer. Non, Crapinette, oh non, tu montes pas sur la chaise où il y a le portable. Non, je suis pas d'accord. Oh bah non. Vous savez quoi, attendez, parce qu'elle veut le tabouret. Oh, je suis désolée, je vous emmerde un petit peu, mais parce que sinon, elle va me le faire tomber et on est dans la mouise. Alors, attendez. C'est la bonne franquette ici, n'est-ce pas, Maïté? Voilà. Bon, ça va, vous me voyez, attendez. Oh, mon gros pépère, oh, putain. Alors lui, par contre, il faut vraiment que je fasse quelque chose, là. Je pense même qu'il va falloir que je le rempote. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc Thibaut, voilà, me les a fait aussi aimer, il faut dire ce qui est. Et il y a eu un moment où ils en ont eu pas mal chez Jardiland, mais à des prix franchement battant toute concurrence. Parce que quand même, les syngoniums, il faut dire ce qui est, c'est comme les philodendrons un petit peu dits de collection, assez rares. Maintenant non, parce qu'on les trouve partout. Ça valait un rein, une jambe. J'aurais été un mec, je vous aurais dit une couille, mais voilà, j'en ai pas. Mais voilà, ça coûtait extrêmement cher. Surtout le Albo Variegata. Le Albo Variegata, quand on le voyait partout sur Insta, sur les réseaux, etc., il valait minimum 80 €. La bouture. Pas la plante entière, hein, sinon ça serait trop facile. Hein. Et comme vous le savez, moi j'aime bien un petit peu attendre, voilà, flâner, me dire mince, je peux trouver moins cher parce que mettre 80 € en plus dans une plante qui peut réverser et qui n'est pas très stable au niveau de ses variégations, ça m'emmerdait un petit peu. Voilà. Donc en fait, comment a commencé, on va dire, ma passion, voilà, ma nouvelle passion pour les syngoniums. En fait, j'ai commencé par le syngonium White Butterfly, ici présent. Voilà. Regardez comme il est beau, mon gros pépère. Et en fait, ça, c'était une toute petite bouture que j'avais piquée chez mes beaux-parents. Parce que ma belle-mère avait reçu en cadeau un syngonium Butterfly. Et je trouvais cette plante hyper belle, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc j'avais regardé avec l'application La Plantette, dont je vous ai déjà parlé. Il disait syngonium, Et en fait, elle a poussé hyper vite. Enfin là, elle a un peu stagné parce que je m'en étais pas trop occupée, on va dire, pendant un moment.
Mais on va dire que la prise de racine a été à une vitesse incroyable. Pour vous dire, je pense qu'en 6 mois, j'ai dû la rempoter 2 fois. Tellement que les racines sortaient par les trous de drainage. C'était incroyable. Et les syngoniums ont tendance à être un petit peu comme ça, à pousser quand même relativement vite quand ils se plaisent et surtout au niveau de la masse racinaire. C'est incroyable. Donc voilà, donc lui, ça a été vraiment le premier. Excusez-moi, monsieur. Voilà, vous serez la star après. Chacun son tour. Pas de jaloux. Donc voilà, donc ça a été vraiment le tout premier que j'ai eu. Et puis quand j'ai vu à la vitesse à laquelle il poussait, je me suis dit, bon, non, Clémentine, arrête, ne commence pas, enfin arrête, ne commence pas. T'as celui-là, il est très beau, tout ça. Mais ils ont sorti d'autres variétés. Et donc du coup, après j'ai acheté, ben, du coup, j'ai honte de vous le montrer comme ça parce qu'il pendouille, il est... J'ai essayé de lui faire un tuteur, voilà. Mon Syngonium Albo Variegata, qui est quand même, je trouve, très très beau. Attendez, je vais essayer de le mettre sur ma cuisse. Ça, c'est la dernière feuille qui m'a faite, celle-là, là, qui est incroyable. Et... Et la dernière aussi, c'est celle-là. Donc, en fait, dedans, enfin... Dans le pot, il y a 3 pieds, donc il a été vendu comme ça. Il y a 3 pieds, dont un qui est tout vert et qui a réversé, qui était déjà tout vert. Et j'ai fait des boutures, j'ai coupé, j'ai truc, c'est celui-là, là. Vous voyez, la dernière. La dernière, c'était celle-là. Donc il y avait quelques taches de blanc, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard, quoi. Et après, il a totalement réversé. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une réversion, hein, parce que voilà, on en apprend tous les jours, n'est-ce pas? En fait, sur les plantes variegata, la réversion, c'est une plante variegata, donc à variégation, que ça soit blanc, rose, comme par exemple le philodendron Pink Princess. Ce sont du coup les taches de couleur ou de blanc qu'il y a sur les feuilles. Donc c'est un mélange de vert et de blanc, comme la Monstera Albo Variegata, comme le Syngonium Albo Variegata, enfin voilà, les variégations. C'est des variégations, des taches de couleur ou de blanc qu'il y a sur les feuilles. Et c'est des plantes qui coûtent forcément un peu, voire beaucoup plus cher que ces copains-copines qui sont, on va dire, basiques. Et en fait, le problème avec les plantes variegata, c'est qu'il faut un peu plus d'entretien et d'assiduité dans la culture parce qu'elles demandent beaucoup plus de lumière. Pour pouvoir, si vous voulez, c'est les parties blanches sont dépourvues de chlorophylle. Donc en fait, c'est les parties vertes de la plante qui vont nourrir les parties blanches qui sont dépourvues de chlorophylle. Donc il faut que la photosynthèse puisse se faire avec la lumière. Donc elle demande beaucoup plus de lumière qu'une plante verte, avec les feuilles toutes vertes, tout simplement. Il faut un engrais qui soit faible, si je ne me trompe pas, en azote. Pour éviter, pareil, que l'azote, c'est ce qui permet aussi aux feuilles d'être bien vertes, de nourrir la feuille, etc. Donc il faut que l'azote soit quand même assez bas pour éviter que la plante redevienne verte. En fait, la réversion, c'est tout simplement une plante qui à la base est variegata et qui redevient verte. Et malheureusement, si elle redevient verte sur toutes les nouvelles feuilles, ça pue du cul. Voilà, donc vous vous retrouvez avec une plante qui vaut une fortune, avec une plante qui est toute verte, même si elle est très belle. Je suis désolée, quand on met de l'argent dans une plante variegata, c'est pour avoir les variégations. Et le Syngonium Albo Variegata, en fait, il est connu pour ça. C'est que il est assez instable dans ses variégations. Donc vous voyez, moi, il m'a fait cette nouvelle feuille, la dernière. On va le descendre. Il m'a fait celle-là. Et la nouvelle qui est sortie, elle était là. J'ai dû la couper. Voilà. Et là, il y en a une nouvelle qui sort. Et là, il y a du blanc. En fait, on conseille, pour ce que j'ai pu me renseigner sur les réseaux, sur Internet, de leur couper la tête, qu'on leur coupe la tête, pour en fait favoriser l'apparition de nouvelles variégations. Après, quand un pied est vraiment tout vert, je pense que quand même c'est mort. Hein. Moi, il n'a jamais refait de feuilles variegata sur le pied qui était tout vert. Et vous le voyez aussi au niveau de la tige. Plus vous aurez de blanc, de lignes blanches sur la tige,
plus vous aurez de chances d'avoir des variegations. Si déjà il n'y a plus de lignes blanches sur les tiges, bah pareil, ça pue un peu du cul. Voilà, voilà. Donc en fait, il faut leur couper la tête. Et lui, alors je l'avais acheté pareil chez Jardiland et il était gros hein, déjà, parce qu'il y a quand même 3 pieds. Je l'avais payé 40 euros, 39 euros. Donc franchement, vu le prix sur internet, je ne l'ai pas payé cher parce qu'il était déjà gros, il a bien poussé. Mais il était déjà gros, j'ai donné des boutures. J'en ai fait d'autres pour essayer de sauver le plan qui avait réversé. Mais bon, là j'ai les boutures. Il n'y a rien qui sort de blanc, même pas un petit pic, rien du tout. Même pas un petit poil, rien que dalle. Donc voilà, je pense que c'est mort. Et, et en fait, bah, il ne me faisait jamais de feuilles blanches. Très peu. Bon, après, avec les plantes variegata, c'est pas non plus bon qu'elles soient toutes blanches. Il faut, comme je vous disais, qu'il faut quand même qu'il y ait du vert pour pouvoir créer la photosynthèse et nourrir. Voilà, une feuille toute blanche, elle va mourir assez vite, même à la limite, si vous avez vraiment le climat ou les lampes, et encore les lampes, je pense pas que ça va. Vous allez peut-être la garder un petit peu plus longtemps, la feuille toute blanche, hein, c'est très beau. Hein. C'est ce qu'on appelle la feuille full moon. Et half moon, c'est quand la feuille est moitié verte, moitié blanche. Voilà, pour la petite histoire. Mais voilà, vous la garderez pas longtemps parce qu'elle n'a pas du tout de chlorophylle. Donc du coup, elle ne pourra pas se nourrir et elle risque de mourir les jours d'après, quoi. Donc c'est pas non plus bien qu'elle soit toute blanche, mais quand même qu'elle ait des belles variégations. Donc j'ai fait des boutures, je lui ai coupé plusieurs fois la tête et enfin Mazel Tov, quand il a vu et qu'il en a eu marre que je lui coupe la tête, il s'est dit, il a claqué des racines, il s'est dit, oup, 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 oup. Je pense que quand il voyait les ciseaux arriver, il disait, non, me fais pas ça, maman, s'il te plaît. Mais là, pas de pitié, j'ai dit, mince, quoi. Après, ça m'aurait pas dérangé qu'il reste vert, mais quand même, c'était un petit challenge, parce que c'est vrai que j'ai entendu plusieurs fois des gens qui disaient que il était assez compliqué au niveau des variégations. Mais là, je touche du bois, pour l'instant, ça va. Donc ça, c'est mon gros pépère Albo Variegata que j'ai eu du mal à lancer, mais maintenant, ça va. Ça va, ça va. Il m'a fait des belles feuilles, mais voilà. Offrez-lui de la luminosité, beaucoup plus. Pardon, oh là là, mais à chaque fois, je vous retourne au nez, hein, c'est dingue. De la luminosité, beaucoup plus qu'une plante verte, basique, on va dire. Bon, les syngoniums aiment énormément l'humidité, sont très gourmands en eau. À part le Ice Frost. Alors le Ice Frost, je l'ai adoré celui-là. Je le trouvais hyper joli. Voilà, ça c'est le Ice Frost et vous voyez, il a vraiment cette couleur un petit peu blanche. Alors c'est pas des variégations, hein, c'est ça. On va dire que c'est son physique naturel, n'est-ce pas? Pas besoin de variégation. Mais voilà, il a. Puis quand les feuilles sont jeunes, là, elles sont quand même assez jeunes, il est un petit peu blanc, enfin ça fait comme des stries un peu blanches. Et après, vous voyez, en vieillissant, les feuilles sont un petit peu plus vertes, mais gardent quand même ces traits. Oh là là, ça y est, ils se font des bisous. Ont des traits un petit peu. Restent avec des petits traits comme ça, un petit peu blanc, crème et tout. Alors pour celui-là, je pense que, en tout cas de la collection que j'ai, c'est le seul syngonium qui demande à sécher entre 2 arrosages. Il aime pas trop avoir les racines qui baignent dans l'eau par rapport à ses copains. Donc attendez quand même que au moins la surface du substrat soit quand même assez sèche. Moi j'ai tendance à l'oublier. Je me suis conditionnée dans ma petite tête et je me suis dit, bon, je vais le laisser de côté, il est dans la chambre des cocottes, parce qu'en général j'ai tendance à avoir la main lourde vu que j'ai beaucoup de monstera, de philo et les syngoniums aussi, les autres qui demandent beaucoup d'arrosage, d'humidité et tout. J'ai tendance à avoir la main lourde. Je fais plus partie de la team sur-arrosage que sous-arrosage. Donc, Crapinette, tu te montres pas aujourd'hui? Tu viens voir ta mère? Tu viens? C'est à qui? Pardon, je passe du coq à l'âne. Tu viens? Les gens, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu, les copains et les copines. Bon, bah tant pis pour toi. Et j'avais vu sur Insta qu'il y en a beaucoup qui l'avaient et qui disaient qu'il fallait le laisser entre 2 arrosages, et c'est vrai.
Et il s'en porte très bien. Après les racines, voilà. Il a eu un peu de mal, par contre, à s'y faire après le rempotage, je trouve. Il a pris son temps. Mais maintenant, quand même, il va extrêmement bien. Là, j'ai une nouvelle feuille. Je ne sais pas si vous verrez, les amis, qui est en train de sortir. Attends. Qui est en train de sortir. Oh, il en prend de la place. Hein. Là, vous verrez peut-être le petit bout. Donc, il a pris son temps, mais franchement, il va quand même très bien, quoi. Voilà, après, c'est un syngonium, si vous le voulez, le Ice Frost, qu'il faut quand même, voilà, qui sèche entre 2 arrosages. Il ne faut pas, bon, le noyer, bon, les autres non plus, mais les autres ont tendance à vraiment aimer, enfin, avoir la motte assez humide quand même, hein, vraiment. Alors, ensuite, j'ai le Pink Splatch, que j'adore. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime celui-là. Regardez-moi ça. Voilà. Qui a les très belles variégations. Alors ça, c'est pareil, c'est une plante variegata, mais qui a les variégations roses. Bon, lui, par contre, qui est quand même assez stable. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et qui pousse très bien. J'ai pas de problème avec lui. Après, il m'a tellement donné depuis que je l'ai, parce que je l'ai eu petit. Alors, je l'ai eu chez Jardiland aussi. Je l'avais payé 20 €, donc je ne l'ai pas payé cher. Mais il m'a fait énormément, il a énormément poussé. Là, il a un peu stagné. Donc, je le laisse un petit peu tranquille. Mais il continue, vous voyez, Attends. À me faire des nouvelles feuilles, là. Il y en a... Ouais, celle-là, elle est petite, elle est pas belle. Ah non, pardon, c'est encore une nouvelle feuille, là. Qui est cachée sous... Voilà, mais les feuilles sont assez petites, mais... je les tuterai, donc je pense que qu'avec le temps, ça va aller. Bon, il a des très belles racines. Je ne sais pas si vous verrez. À chaque fois, je ne sais jamais, voilà, de quel côté c'est. Vous voyez, hein, ça court quand même. Donc voilà, mais bon, je pense que quand même, quand ils vous ont tout donné pendant une période, ils ont tendance aussi, voilà, les cocottes, elles ont aussi tendance un petit peu à se calmer, hein, ce qui est normal, hein. Donc je lui en veux pas et je le trouve très mignon comme ça. Donc ça, c'est le Pink Splatch. Pareil, mais je crois que je les ai tous eus chez Jardiland en plus, hein. À part bien sûr le Butterfly que j'avais piqué chez ma belle-maman. Mais voilà, ils viennent tous de là-bas. Alors celui-là, c'est un de mes préférés. Je vous avais dit hein, qu'il était sur ma wishlist. Hein. Ça, c'est le Morito. Le Morito! Voilà, donc ça, c'est le Syngonium Morito. Qui est juste incroyable. C'est mon préféré. Franchement, je suis désolée, je fais des préférences encore une fois, mais je le trouve hyper beau. Il pousse hyper bien. Il s'est bien accroché sur le tuteur. Il commence à vraiment bien s'accrocher. Oh, mon chat! Et il me fait des belles racines aériennes, d'ailleurs. Et pareil, au niveau des racines... Viens là, mon coco. Ouais, bon, bah écoutez, si, il y en a... En plus, il me semblait que j'avais vu qu'il avait des belles racines, coco. Bon, là, on en voit une. Hein. Vous voyez, là, le trait blanc au milieu. Mais franchement, il est hyper simple d'entretien. Il est vraiment pas compliqué, quoi. Et ça, Attendez, c'est laquelle, la dernière feuille? La dernière feuille, c'est celle-là. C'est celle-là, là. C'est celle qui est un peu plus claire d'ailleurs que les autres hein, au niveau des variégations, là, des taches. Et c'est pareil. Après, on reviendra sur l'entretien vraiment pour vous refaire un petit débrief. Mais mis à part le Ice Frost et bien sûr le Albo Variegata qui demande un entretien un petit peu plus différent que les autres, tous les autres, ils ont pratiquement tous le même entretien. C'est pour ça que vraiment j'ai craqué parce qu'ils sont tous différents. Ils ont des couleurs, des formes de feuilles. Bon, les feuilles se ressemblent, on va dire, pour la plupart, mais quand même, non, ça reste quand même assez différent malgré tout. Et ils sont tous différents, mais au niveau de l'entretien, ils sont tous logés à la même enseigne, à part les deux que je viens de vous dire. Donc, vraiment, ils sont pas compliqués. Ensuite, vous avez j'ai acheté le Milk Confetti. Mais bon, bah alors lui, par contre, il me fait un peu, je vous dis, hein, il me fait un peu caguer.
Le Milk Confetti, il a des taches. Bon, moi, celui que j'ai acheté, il n'en a pas des masses, je trouve. En fait, si vous voulez, voilà, le feuillage est blanc comme ça. Un peu comme le Butterfly, mais il a des taches roses. Alors, j'essaie de vous trouver une feuille avec des taches roses, mais bon, j'en ai pas beaucoup. Vous voyez, là, ouais, vous verrez même pas, en fait. Parce que c'est vraiment très... Ouais, non, en fait, vous verrez pas du tout, mes pauvres amis. Bah, d'ailleurs, c'est ce que... En fait, j'avais même pas fait gaffe, mais au final, ouais, j'ai pas grand KO, quoi, sur les feuilles. Hein. Peut-être celle-là, qui est peut-être un peu plus... Voilà, il est censé... En fait, vous voyez tout ça, là, ce que vous voyez un petit peu plus de foncé, c'est des taches roses. Lui, il a un peu plus de mal, je trouve. Je me tâte d'ailleurs à le rempoter dans un substrat un peu plus simple. Après, il a des très très belles racines. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Mais il est un petit peu... Je trouve que c'est un de ceux qui met un peu plus de temps. Ouais. Il est un petit peu plus feignant, on va dire. Mais... oh putain, il est sec. Oh mince. Oh mince, il est sec, j'avais pas fait gaffe. Punaise, pourtant, mais... Dieu sait que je les arrose. Bon, ben voilà, ça c'est de ma faute. Il va falloir que je l'arrose. Parce que là, il est assez sec, pauvre coco. Mais voilà, en fait, il fait des taches. Voilà. Pareil, vous voyez, là, vous le verrez peut-être un peu mieux. Attends, que je vous montre quand même. Vous voyez, tout ce que vous voyez un peu plus de foncé, c'est les taches roses. Donc, normalement, il peut faire des plus grosses taches et tout. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le Milk Confetti. Mais bon, il est très mignon, hein, je l'adore aussi. Hein, de toute façon, je les aime tous. Et pour finir, ça, c'est Thibaut qui me l'avait offert pour Noël. Et c'est le Syngonium Wendlandi. C'est un de mes préférés aussi. Parce que, alors, lui, il pousse, mais à une vitesse. Oh là là, je crois que c'est un de ceux qui pousse le plus vite. Il fait feuille sur feuille. Bah, regardez, j'en ai encore une là. Voilà, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. J'ai dû le rempoter parce qu'il n'arrêtait pas. Et là, ça a l'air déjà d'aller mieux. Bon, on voit quand même les racines. Tu vois là. Voilà, il y a des belles racines. Mais il est incroyable. Parce que je trouve qu'il est, on dirait pas un syngonium. Il a les feuilles toutes moumousses, toutes de velours. Voilà. Et je l'adore. Avec son trait blanc comme ça au milieu. C'est vraiment un de mes syngoniums préférés avec le Morito. C'est mes deux préférés, on va dire. Et il pousse extrêmement vite. Ah bah toi, par contre, je vais t'enlever parce que tu jaunis. Il faut que je fasse le tri, hein. Mais demain, je suis en repos, donc j'ai arrosé tout ce petit monde. Mais là, je pense qu'il faut que je passe cocotte par cocotte quand même pour voir si tout le monde va bien. Mais voilà. Ça, c'est le Bon, ben voilà, j'ai un trou. Merci, au revoir, bisous, les amis. C'est le Wendlandi. Je vais y arriver, j'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà, mes amis, pour ma petite collection de syngonium que j'adore. Et voilà, donc au niveau de l'entretien, c'est comme je vous disais. Donc, attendez, je remets mon petit chat. Pour, mis à part pour le Ice Frost, donc qui demande comment dire, qui demande à ce que sa motte sèche entre deux arrosages, et le Albo Variegata qui demande plus de luminosité si vous avez des feuilles qui verdissent coupées pour favoriser l'apparition de nouvelles variégations. Et bien sûr, beaucoup plus, comme je vous disais, je radote beaucoup plus de luminosité en fait. Pour vraiment permettre à la plante d'avoir aussi, pareil, plus de variégation. Mais même le Albo Variegata, par contre, vous pouvez l'arroser sans problème. Voilà. Moi, j'attends en général, bon, à part le Milk Confetti que j'ai complètement zappé. C'est peut-être pour ça qu'il me fait rien d'ailleurs. Il se dit, bah tiens, tu me fais rien, je te donne rien. Mais, mais sinon, voilà, ils adorent l'humidité. N'hésitez pas à les brumiser. Comme d'habitude, à les installer sur des petits plateaux de billes d'argile, cailloux, galets, ce que vous voulez. J'attends que le dessus de la surface de la motte soit quand même pas sèche, mais on va dire la première phalange du doigt, comme d'habitude, parce qu'ils aiment, ils sont gourmands. Au niveau de l'engrais, bah, vu l'engrais que j'ai maintenant, ils conseillent avec l'engrais que j'ai, donc je peux vous dire ce que c'est le BioBiz Fish Mix.
C'est une très bonne marque d'engrais. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Voilà, il y a le gros, je sais plus quoi. Moi, j'ai pris le Fish Mix. Bon, je vous préviens, ça sent la crevette pas fraîche, le raz-de-marée, tout ce que vous voulez. Mais sincèrement, déjà, depuis que je l'utilise, depuis le début de printemps, je trouve que ça fait beaucoup de bien à mes cocottes. Elles n'étaient pas du tout habituées à avoir ce type d'engrais. Vous ne pouvez pas brûler les racines parce que le NPK est vraiment bas, mais c'est vraiment de la qualité. Enfin, moi, je le trouve vraiment sensationnel, cet engrais. Donc, il conseille de le faire à chaque arrosage. Moi, je fais tous les 2 arrosages. J'y vais mollo, on va dire. Voilà. Après, je pense que quand elles seront habituées à cet engrais-là, je pourrais voilà, le faire peut-être tous les arrosages. Mais en tout cas, moi, j'en suis très, très contente. C'est vraiment une marque, voilà, hein, c'est pas un placement de produit ou quoi, hein, mais c'est vraiment une marque que j'apprécie. Déjà, j'en avais entendu que du bien, mais là, pour l'avoir utilisé, il est très bien. Je vous mettrai une petite photo de l'engrais, justement. Et voilà, il est super. Donc voilà, mes amis. Après, voilà, luminosité. Bon, ils aiment quand même bien avoir une bonne luminosité, il n'y a pas de souci, hein. Ça reste des plantes tropicales. Et je pense que j'ai fait le tour, mes amis, hein. Bon, tutorez-les pour avoir quand même des feuilles un petit peu plus grosses. Voilà, puis qu'ils puissent grimper, parce que ça reste des plantes grimpantes, hein, pour la plupart. Vous allez voir, hein, par contre, s'ils se plaisent, ah bah ça n'arrête pas, hein, vous allez vous retrouver, voilà, ça dégueule. Ça dégueule, ça dégueule, vous voyez, sur le côté. Voilà, mais euh, ils sont quand même très très simples d'entretien, vraiment. Moi, ils sont logés à la même enseigne que mes Monstera, mes Philo, donc moi ça me va très bien, parce que comme je vous disais, vu que je fais partie de la team du surarrosage, franchement ça me va très bien, et ça se passe extrêmement bien avec eux, touchant du bois, de la peau de singe, tout ce que vous voulez. Crapinette, bien que je te touche la poigne. Voilà. Elle va me bouffer. Mais voilà, il faut toucher ma crapinette, hein, parce que sinon ça va me porter la choumoune. Voilà, mes amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Mais voilà, j'en ai pas spécialement trop parlé au niveau de l'entretien. Enfin, je vous ai vraiment donné les bases, enfin ce que j'utilise pour moi. Et bah écoutez, je pense que voilà, ils sont vraiment pas compliqués, quoi. Ils vous en voudront pas. Moi, je trouve que même si vous oubliez de les arroser ou que vous les surarrosez, bon, attention aux racines quand même, mais c'est vraiment des plantes costauds, hein. Elles ont l'air fragiles comme ça, avec leurs feuilles de toutes les couleurs, de toutes les... Mais je trouve que c'est des plantes qui sont quand même extrêmement costauds et très gratifiantes, en fait. Voilà, donc j'ai craqué. J'ai craqué pour cette variété de cocottes. Mais là, voilà, après le Morito, j'avais dit j'arrêterais. J'ai arrêté parce que j'ai ceux que je voulais avoir. Donc voilà, des prix tantôt toute concurrence, comme je dis. Donc je suis très contente. Et voilà, donc je peux vous faire un petit retour. Et comme je vous dis, si vous avez besoin, mes amis, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et ben, du coup, je pense qu'on en a terminé. Donc je vous souhaite du coup de passer une très bonne fin de semaine. Attendez, fin de semaine, on est quel jour? Non, bah non, alors moi j'hallucine. Perché, hein. Je pédale dans la semoule. Donc je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se dit à bientôt, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt, mes amis. Bisous, bisous.